Protéger son énergie. Nouvelle méthode révolutionnaire. Il n'y a pas si longtemps que cela, je t'ai partagé une vidéo qui s'intitulait « Protéger son énergie, 3 règles ». J'ai une bonne nouvelle. J'en ai découvert une 4e. Oh yeah! Alors je te laisse aller regarder cette vidéo si tu ne l'as pas vue jusqu'à présent. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'énergie ne se transmet pas de la même manière d'une personne à une autre en fonction de comment la communication prend place. Je m'explique. Si tu es en présence physique avec la personne et que celle-ci a une énergie négative, même si elle ne parle pas, tu ressens son énergie parce que le langage non verbal, mais le langage physique de la personne a beaucoup plus d'impact au niveau énergétique. Sa présence, sa négativité ou sa positivité, tu la ressens en étant juste en sa présence. Après, il y a des gens qui n'ont pas autant de négativité en eux, mais qui aiment bien l'exprimer, le parler. Et à travers la voix, on peut ressentir l'énergie négative de l'autre, et la voix de l'autre, c'est comme si elle rentrait en nous. Donc la technique que je te partage, technique révolutionnaire, on va prendre l'exemple de tu es confronté à un conflit avec une personne que tu fréquentes de temps en temps, mais pas forcément tout le temps, où tu as décidé de prendre tes distances et vous êtes toujours en communication de par la situation à laquelle vous êtes mutuellement confrontés. Et cette personne est extrêmement négative de par la situation. Elle te prend la tête. Tu as un point de vue, l'autre personne a un point de vue divergent. Tu penses être dans ton droit, l'autre personne pense peut-être l'être, même si tu as des difficultés à y croire. Je peux même te donner un exemple personnel. Sur quelque chose que j'ai fait pour arranger quelqu'un, cette personne ne croit pas que j'ai fait ça pour l'arranger, parce que je veux pas forcément faire des économies de quelques centimes, c'était juste pour l'aider dans son fonctionnement d'organisation d'événements, que j'ai pris un pass de 10 classes. Il y a eu une année 2020 qui a disparu, pouf, et cette personne me dit que mon pass n'est plus valide. Donc du coup, je vais à ces événements parce que j'apprécie ces événements, mais je ne vais pas repayer pour quelque chose que j'ai déjà payé. Make sense, ouais? Il n'y a pas eu les événements de par la situation actuelle. Cette personne me dit que le pass n'est plus valide. Son pass éclat, tel qu'elle l'appelle. Mais moi je considère qu'il est toujours valide parce que je n'ai pas eu accès à ce pourquoi j'ai payé, et ce pourquoi j'ai payé était uniquement dans le but de l'aider, non pas de faire une économie de 1 euro par événement. Absolument pas. Et donc de par cette situation dans laquelle je suis confronté, cette personne, après l'événement, m'envoie un vocal pour, tu t'en doutes, se plaindre, chose qu'elle a déjà fait dans le passé. Et là, du coup, je lui réponds: je ne compte pas écouter ton vocal. Non. Je sais la négativité que tu vas me partager, alors ça, je ne lui ai pas dit. Mais la méthode, elle est là. La méthode, elle est juste dans le fait de... Quand une personne, tu sais qu'elle va exprimer de la négativité envers qui tu es, ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que tu aurais dû faire, que tu n'as pas fait, d'après ce qu'elle pense. Cette personne va exprimer énormément de négativité. Tu le sais, elle va te critiquer, te juger. N'écoute pas ses vocaux. Ne la prends pas au téléphone, laisse-la juste écrire et tu lui réponds par courtoisie, par écrit, par vocal. Mais tu n'écoutes absolument pas le son de sa voix. C'est quelque chose que j'ai pu mettre en place il y a pas mal d'années de cela, je m'en suis aperçu, et le fait d'avoir fait cette vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur les 3 règles pour protéger son énergie, mais forcément ça a cogité un petit peu les jours suivants à la création de cette vidéo. Là, je me suis souvenu de 2 personnes, de cette personne que je te parle là et d'une autre d'il y a 2-3 ans de cela, qui m'avait bombardé de vocales, et j'avais pris la décision volontairement de ne pas les écouter. Et je me suis senti bien, le fait d'ignorer. Donc ignorer une communication négative aide grandement. Après, si, de par le respect que tu peux porter à la personne, ou de par le fait que tu vas revoir cette personne dans une situation donnée de la vie, c'est bien de ne pas l'ignorer. Parce que ignorer, quand tu vas y être reconfronté, ça risque de créer un que tu veux éviter. Donc ce que tu peux faire pour protéger ton énergie, sans pour autant ignorer l'autre que tu vas revoir, même si cette personne ne mérite pas ton attention, ce que tu peux faire, c'est de par le fait que cette personne se plaigne, exprime des propos négatifs envers qui tu es, tu lui réponds avec ton point de vue, calmement, en vocal par exemple, ou par écrit.
Et dès que cette personne va t'envoyer un vocal, tu lui dis merci de m'envoyer un message par écrit. Dès que cette personne va essayer de t'appeler, tu dis je suis pas disponible, merci de m'envoyer un message par écrit. Parce que la négativité ne va pas être transmise de la même manière par écrit ou par vocal. Quelle que soit la forme, téléphone ou vocaux, de manière vocale. Quand c'est écrit, c'est toi qui le lis. Donc c'est tes propres mots, qui ne sont pas les tiens à l'origine, mais quand tu les prononces, ils deviennent les tiens. Donc c'est toujours mitigé. Le mieux, ce serait d'ignorer. Mais en fonction de la situation, si tu ne peux pas ignorer la personne, parce que tu vas la revoir, et ben du coup, il vaut mieux lire le message que, voire même survoler le message. Ne le lis pas. Quand tu sais que c'est négatif dès le début, ça sert à rien de tout lire. Juste survole. Lecture très rapide. Et tu lui réponds par vocal. Positivement. Avec de la joie qui s'entend dans ta voix. Mais ne laisse pas le son d'une voix négative entrer dans tes oreilles. Garanti. Si tu fais ça, tu vas ressentir la négativité en toi. Si tu arrives à faire la part des choses, à ne pas rentrer dans le jeu de la personne, à faire en sorte que l'autre personne négative ne contrôle pas le cadre de la conversation, ce n'est pas à elle, en plus de choisir le moyen de communication, de par le fait qu'elle se plaint d'une situation, c'est à toi de décider. Personnellement, ce que j'ai choisi de faire, je réponds en vocal, avec de la joie, et tu me réponds par écrit. Si t'es pas contente, eh ben je te laisse pas contente. Mais je n'ai pas à entendre ton mécontentement. J'accepte de le lire et de te répondre, mais je n'ai pas à l'entendre et à le subir. Donc voici une méthode révolutionnaire, très simple à mettre en place, juste avec ce petit appareil qui est dans ta poche. C'est génial. Donc si tu n'as pas vu mon autre vidéo, va la checker. Et sinon, le mieux pour protéger ton énergie, c'est de respirer. Je te jure, ça aide énormément. Donc si tu veux apprendre à respirer, j'ai une formation sur la méditation. Le lien est dans la description. Inscris-toi dès à présent sur ce Prends soin de toi et passe une excellente journée.